Alors bonjour, on va parler d'énergie libre d'une réaction. Alors il faut savoir que dans l'univers, toutes les lois de la physique et de la chimie sont régies selon donc un seul mot d'ordre, c'est diminuer l'énergie du système, d'un système. Donc si on considère une transformation chimique dans un système, eh bien l'énergie peut être de deux types. Soit il s'agit donc de chaleur, c'est ce qu'on appelle alors l'enthalpie, soit il s'agit de désordre, c'est ce qu'on appelle l'entropie. En fait, il faut savoir que dans une réaction, elle sera chimique, elle sera d'autant plus favorable que d'un point de vue énergétique, que cette réaction va libérer de la chaleur et qu'elle va aller vers le désordre. C'est toujours plus facile de créer un désordre dans une chambre que de ranger cette chambre. Alors, il existe une relation entre l'enthalpie et l'entropie, c'est ce qu'on appelle l'énergie libre. Et cette relation que je vous indique ici, c'est une relation dont on ne parlera plus. On ne considérera, nous, que cette énergie libre. Mais il faut garder en tête qu'elle va dépendre à la fois de l'enthalpie et de l'entropie. Alors, de quoi parle-t-on exactement? L'enthalpie libre d'un système, c'est l'énergie qui est disponible, présente dans un système et qui peut être utilisée ou dispersée lors de la réaction chimique. Autrement dit, lorsque vous avez une réaction, vous avez un état initial et un état final, et la variation d'énergie entre ces deux états constitue ce qu'on appelle la variation d'énergie libre. Cette variation d'énergie libre s'exprime en joules par mol. Alors à quoi ça sert de déterminer l'énergie libre? Eh bien le signe de l'énergie libre permet de connaître le sens de spontanéité d'une réaction. Alors si on considère ça à notre niveau, au niveau d'une réaction chimique, si vous considérez une réaction qui peut évoluer dans un sens ou dans l'autre, eh bien vous avez trois cas de figure observés. Soit la variation d'énergie libre est supérieure à zéro, c'est-à-dire que pour passer d'un état initial à un état final, il va falloir que j'apporte de l'énergie au système pour pouvoir rendre spontanée cette réaction. Autrement dit, cette réaction, dans ce sens numéro 1, n'est pas spontanée. On dit qu'elle est endergonique parce qu'elle a besoin de récupérer de l'énergie du milieu extérieur pour pouvoir se faire. Spontanément, cette réaction se ferait plutôt dans le sens inverse, c'est-à-dire le sens 2. Le deuxième cas de figure, c'est si votre variation d'énergie libre est inférieure à zéro. Dans ce cas-là, eh bien pour passer d'un état initial à un état final, la variation d'énergie libre est inférieure à zéro. Cette réaction spontanément peut se faire, elle va libérer de l'énergie. Elle est dite exergonique. Donc le sens favorable de spontanéité, c'est le sens numéro 1. Le troisième cas de figure, c'est si vous avez une variation d'énergie libre qui est égale à zéro. C'est un cas de figure que nous avons déjà rencontré, c'est-à-dire qu'il n'y a ni gain ni perte d'énergie dans le système, c'est-à-dire que les concentrations au produit ne vont pas évoluer, c'est-à-dire que les réactions vont aller dans un sens ou dans l'autre à des vitesses qui sont strictement égales. Alors c'est un cas de figure que l'on appelle l'équilibre, c'est-à-dire un cas de figure que nous avons déjà rencontré. Alors, une remarque sur la notion d'état standard et d'état standard apparent. En réalité, les mesures de variation d'enthalpie doivent se faire dans un système par rapport à une référence. Et cette référence, c'est ce qu'on appelle l'état standard. Cet état standard, c'est en chimie des conditions qui sont spécifiques de température à 25 degrés, à 1 atmosphère et à 1 mol par litre pour tous les solutés. Mais en réalité, toutes les réactions que nous allons aborder sont des réactions qui ont lieu dans un système vivant qui est différent. On va parler de réactions biochimiques et qui donc se déroule à 37 degrés. On va considérer à 1 atmosphère, à pH 7, alors que dans les conditions en chimie, c'est à pH 0. Et donc avec des concentrations à 1 mol par litre pour tous les solutés présents. Et pour faire la distinction entre des réactions biochimiques et des réactions chimiques, pour faire la différence entre un état standard apparent et un état standard, eh bien on va noter donc toutes les réactions avec un prime. Alors on peut calculer la variation d'énergie libre. Cette variation d'énergie libre peut être calculée entre un état initial et un état final. Et dans les conditions biologiques, cette variation d'énergie libre, delta G', donc puisque je suis dans les conditions biologiques,
dépend de la variation d'énergie libre, la variation d'enthalpie libre standard, donc c'est mon fameux standard dont je viens juste de vous parler. Elle dépend de la constante des gaz parfaits, de la température absolue qui est exprimée en Kelvin, et du quotient de réaction. Alors ici, j'ai marqué ln de K, mais ça aurait pu être ln de Q, tout simplement parce que si l'on est dans une réaction qui est dans un état intermédiaire, eh bien on peut appliquer cette relation. Alors justement, si on est dans un état d'équilibre, eh bien on a dit que Q est égal à K, et on a dit dans la diapo précédente eh bien que la variation d'énergie libre était égale à 0. Donc, de fait, on peut obtenir la relation suivante, c'est-à-dire que la variation d'énergie libre est égale à moins RT ln de K. Alors, il y a une relation, vous voyez bien, entre la variation d'énergie libre, delta G, 0, et la constante d'équilibre. Et on voit bien que les relations sont inverses. Si la constante d'équilibre est supérieure à 1, on voit bien que la variation d'énergie libre d'enthalpie libre sera inférieure à 0. Et donc on considérera que la réaction sera exergonique et spontanée, dans le sens direct de la réaction. Si inversement K est inférieur à 1, alors la variation d'enthalpie libre sera supérieure à 0, la réaction sera endergonique et non spontanée dans le sens direct. Alors prenons un cas de figure pour essayer d'illustrer ce propos, avec la dissociation de l'acide formique dans l'eau. Donc vous avez une réaction qui est indiquée avec un sens direct ou un sens indirect et une constante d'acidité donc de 10 puissance moins 33,8. Alors on applique tout simplement dans les conditions standards. Ici on va se mettre dans les conditions standards en chimie à 25 degrés à l'équilibre. Donc la variation d'énergie libre c'est moins RT ln de K. Et de fait on peut calculer la variation d'énergie libre à plus 22 kJ par mol. Ça veut dire que la réaction est endergonique puisqu'elle est supérieure à 0. Donc elle est non spontanée, non favorable. Dans les conditions particulières d'un avancement d'une réaction chimique, où on n'est pas du tout à l'équilibre, c'est-à-dire que vous avez de l'H3O+ en très faible quantité, donc peu de produits, mais par exemple beaucoup de réactifs, eh bien on va par exemple se mettre dans des conditions où le quotient serait de 10 puissance moins 4 par exemple. Donc si on applique du coup et on prend en compte la variation d'énergie libre standard que l'on a eu à l'équilibre, eh bien on peut appliquer l'équation et trouver une variation d'énergie libre de moins 1 kJ par mol. Donc la réaction de fait devient exergonique lorsque l'on est dans un état d'avancement particulier. Alors finalement, lorsqu'une transformation chimique est réalisable, les conditions réelles sont différentes des conditions standards. Pour déterminer si une réaction est possible, spontanément, on a besoin de considérer à la fois les variations d'énergie libre standard et les concentrations réelles des constituants. Alors, dans les modèles équilibrés du vivant, on a trois grandes réactions dans le vivant. On a une réaction acide-base, on a les réactions de condensation et d'hydrolyse, et dans ces deux cas de figure, on applique simplement. Il existe un troisième système qui est classique dans le monde vivant, ce sont les réactions d'oxydoréduction. Dans ces cas-là, il va falloir dans le monde vivant utiliser la différence de potentiel standard entre un état final et un état initial. Et l'équation devient variation d'énergie libre, delta G0' est égal à moins NF delta E 0'.